téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir. Nous voici une fois de plus en ce lundi 18 septembre 2017. Et si vous regardez cette chaîne spéciale, vous faites bien. Nous sommes bien sûr sur Une heure dans la cité. C'est le rendez-vous, j'ai dit et je continue de le dire, de tous ceux-là qui dans la ville de Bafoussam et bien sûr sur les réseaux sociaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit, si vous voulez, en Asie, n'importe où, qui regardent comme ça cette chaîne. C'est bien sûr le rendez-vous de ceux-là qui ont choisi, qu'on discute ensemble, qu'on partage ensemble de toutes ces questions, j'ai envie de dire particulières, qui concernent et votre vie et la vie parfois de ceux qui sont de ce côté ou du moins de ce côté de la télévision. Alors si vous regardez cette émission ce soir, je vous dis, vous avez fait le bon choix pour avoir choisi de nous regarder, j'ai envie de dire, et mis à part toute autre émission sur une autre chaîne de télé. Je dis c'est la bonne décision que vous avez prise. Une heure dans la cité, n'oubliez pas, c'est aussi des acteurs de ce côté, ceux-là qui ont laissé leur maison, pour certaines femmes et épouses, pour être là ce soir, pour partager avec vous, pour qu'on s'entretienne sur ces questions essentielles de la société. Et puis d'un autre côté, vous autres, j'ai envie de dire, cette émission ne serait rien sans vous. Alors, d'entrée de jeu, je vous dis, il y a des numéros qui s'affichent, je vais peut-être les lire avant de vous donner c'est quoi le thème. 656 03 04 61. Ça, bien sûr, c'est orange. Je reprends 656 03 04 61. Et le numéro MTN qui s'affiche, c'est le 651 54 38 et 64. Le thème aujourd'hui, il est clair. J'ai envie de dire, ça va, je suis personnellement intéressé par ce thème. Conflits sociaux, acte 1, problème de terrain. Alors, j'ai envie de dire, les problèmes de terrain ne datent pas d'aujourd'hui. On ne sait plus aujourd'hui combien d'âmes comme ça sont mortes, ou du moins combien de personnes sont mortes pour les questions de terrain. Et peut-être vous êtes à la maison, vous regardez en ce moment, vous êtes peut-être une de ces victimes, ou peut-être si vous ne faites pas attention, vous serez une bientôt. Alors, on a invité des gens ce soir sur ce plateau pour qu'on essaye d'élaborer, pour qu'on comprenne ensemble quels sont les pièges, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas se trouver être une victime de ces questions de terrain. Alors sur le plateau avec moi ce soir, bien sûr, bien sûr c'est d'abord des hommes de Dieu. Je commence avec le pasteur Lévy. Pasteur Lévy, bonsoir à vous. Merci chers téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir. Je voudrais comme ça profiter pour saluer tous ceux qui me sont chers, en l'occurrence mon ami de l'autre côté de la HELA, le président des présidents, son excellence Barbeau de la Côte d'Ivoire. Je salue Madame Simone Barbeau, Charles Blegoudé. Je salue mon président qui se trouve actuellement, son excellence Paul Biya du côté de New York. Je salue également mon père spirituel, papa apôtre Bernard Tatigné, mon Bernadette Tatigné, le pasteur Albert Foumo et sa très chère épouse, mes amis. Il s'agit bien entendu de papa Taouin, Blondet de West TV. Je salue le pasteur Charlie Kemetia, n'est-ce pas, qui nous regarde, et mes co-panélistes ici, les hommes de Dieu qui sont autour de moi, pasteur Romuald et le révérend qui est à ta droite là, je les salue très chaleureusement. Ça, oubliez les techniciens, sans lesquels, n'est-ce pas, cette émission n'aura pas lieu. C'est vrai que la liste est un peu longue, permettez comme ça parfois, ça fait partie de... J'ai souvent dit qu'il faudra peut-être qu'on fasse une émission entière, j'ai envie de dire, pour que vous preniez le temps de saluer tout cela que vous connaissez dans la ville de Bafoussam et au-delà, bien sûr. Et juste à côté de vous, il y a le pasteur Romuald. Pasteur Romuald, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Je voudrais quand même noter que sur le coup, vous êtes un juriste et que vous avez votre place sur ce plateau aujourd'hui. Oui, je confirme. Voilà, donc vous êtes la bienvenue. Je vous prie quand même parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être dites ici ce soir, ici ce soir, et je voudrais bien sûr qu'il n'y ait pas de langue de bois. Alors, tout ce qu'il y a comme secret, prenez le temps de nous les révéler, s'il vous plaît. Alors, juste à mon extrême droite, j'ai envie de dire, ou du moins à ma droite, il y a un autre déjà que vous prenez le temps de vous habituer avec le visage. Il s'agit, je devrais dire pasteur, je crois qu'aujourd'hui vous portez la casquette de pasteur, oui, ou toute autre casquette, je ne sais pas, pasteur Napoléon. Oui, bonsoir. C'est pasteur Napoléon. Voilà. Je vais comme ça dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ouais. Je vais comme ça dire bonsoir à ma chère épouse Indrata Jiven qui me regarde à la maison maintenant avec les enfants. Oui. Je vais comme ça dire bonsoir à mon père spirituel, l'évêque Bishop
l'évêque Emmanuel Fonchindan à Pouya. Ok. Et il y avait des bonsoirs comme ça, tous les Camerounais. Ok, bien sûr. Je crois que tous les Camerounais ont écouté ou qui se trouvent sur la terre en ce moment. N'oubliez pas que nous sommes connectés. Nous sommes même en direct sur YouTube. Si vous voulez regarder, si jamais vous n'avez pas possible de regarder directement sur votre écran, allez sur YouTube, allez sur Facebook. L'émission est en train de passer en direct. Bien sûr, je profite aussi pour attirer l'attention de tous ceux-là qui veulent faire le choix de communiquer. Voilà, si vous avez un projet, si vous avez un programme que vous organisez, vous êtes peut-être une église ou une communauté, vous voulez utiliser la Living Water Channel pour faire passer votre message, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera le plaisir, bien sûr, on le précise encore, de vous laisser communiquer avec tous ceux-là qui regardent cette prestigieuse chaîne. Je vais commencer avec vous, Pasteur Romuald. Puisqu'il s'agit de problèmes de terrain, on sait en général que cela tourne autour de ceux qui sont les successeurs de famille. Commençons un peu à parler de c'est quoi un successeur en fait? Un successeur, tout simplement, l'ayant droit d'un décédé, de façon simple. L'ayant droit d'un décédé. Oui. Bon, pour ceux qui peut-être ne comprennent pas le langage que vous utilisez, c'est quoi un ayant droit en fait? Un ayant droit serait défini de façon simple, hein, comme l'enfant, Oui. le parent ou l'épouse Oui. du décédé ou alors du décédé. Voilà. Ok, ça veut dire que sur le coup, un voisin, l'enfant d'un voisin ne peut pas hériter de quelqu'un. Non, Ok. votre fils ne peut pas prétendre hériter dans ma maison, Ok. à moins que je l'ai reconnu comme Ok. Ok. Mais on a quand même, peut-être en Afrique, mais en Europe, on a quand même vu des familles où, bon voilà, peut-être quelqu'un qui n'appartient même pas à la famille d'une manière ou d'une autre hérite. Je ne sais pas si c'est le cas. Il y a une star, par exemple, qu'on appelle Balotelli, qui est comme ça hérité d'une femme. Est-ce que ce n'est pas des cas qui peuvent arriver? Voilà. C'est possible. Voilà. De mon vivant, je peux décider de léguer la totalité de mes biens à un inconnu. C'est fort probable. De Voilà. cette façon, n'est-ce pas, l'inconnu peut hériter de moi. Et là, sur le coup, est-ce qu'une femme peut hériter? Parce que voilà une autre question qui revient la plupart du temps. Voilà où on croit qu'il n'y a que les hommes qui peuvent hériter. Est-ce qu'une femme aussi peut hériter? Si la femme est la descendante du défunt, elle peut hériter. Voilà. On hérite sans distinction de sexe. Ok. Ok. Et je vais, puisque le pasteur Lévi est encore en train de s'applaudir, je ne sais pas s'il est prêt. S'il est prêt, on commence, ou du moins on continue avec lui. Pasteur Lévi, je ne sais pas, nous sommes à l'ouest, et Dieu merci, vous êtes un bon Bamileke. C'est quoi le rôle d'un successeur? Parlons-en un peu. C'est quoi le rôle d'un successeur? Le successeur, pour utiliser des expressions où même le bébé doit comprendre. Ouais. Parce qu'il va utiliser des langages très simples ce soir. Un successeur, c'est quelqu'un qui remplace son père en cas de décès. C'est-à-dire où le père a choisi avant de mourir. Ouais. Il lui a confié un certain nombre de choses. Le père lui a confié des secrets de sa maison et dit, voilà, après ma mort, voilà, j'aimerais que tu diriges ainsi la famille. Donc c'est quand même tout simplement que le père, en mourant, a porté son choix sur lui pour le représenter, pour pérenniser, pour continuer, n'est-ce pas, à diriger sa famille. Voilà. Et puis, comme je dis, c'est quoi? Est-ce que son rôle est pleinement défini? Ça veut dire quoi? Et déjà, est-ce que le successeur sait que c'est lui qui va remplacer le père? Ça arrive de le savoir? Oui, bon, vous savez, chez nous, le père peut avoir, il dit le plus souvent à ses amis. C'est-à-dire, le père en mourant peut dire à ses amis proches. Oui. Bon, chez nous, bon, la notabilité, on laissait le secret au chef. Ouais. À certains, mais vous savez comment on détourne tout aujourd'hui là, Oui. n'est-ce pas? Après, on part manigancer et puis. Donc, ce qui fait que c'est un peu trop compliqué aujourd'hui. Pendant qu'on doit évoluer, vous allez voir, c'est trop compliqué l'affaire de succession, toute la guerre que vous parlez tout à l'heure là. Voilà. Parce que le choix, après le père, ce n'est pas celui-là que le père a voulu qui se met à sa place. Voilà. Juste parce que telle maman a peut-être une influence dans la concession, Voilà. elle allait peut-être manipuler la succession. Même les notaires le font. Moi, j'ai connu des notaires qui ont manipulé. J'ai dit le testament du père. Ils manipulent le testament. C'est-à-dire, en contrepartie, peut-être le père a laissé beaucoup d'argent. Et puis, parce que telle maman qui est influente est venue voir le notaire, on modifie carrément le successeur du père. C'est ça qui entraîne les malédictions. Tous les problèmes
voyez là est dû au fait que les gens ne respectent pas la dernière volonté du Père, qui essaie de mettre à sa place celui-là que le Père a voulu avant sa mort. Voilà. Oui, donc ça crée ce qu'on appelle crise familiale. Vous voyez des guerres dans des familles, des guerres interminables, infatigables, et tout ça parce que ce n'est pas celui que le Père a voulu qui se retrouve là, juste parce que par derrière on allait barbare, comme on dit au quartier, et on a tourné le testament. Mais, Pasteur Remua, je voudrais quand même qu'on discute de quelque chose. On sait en général que lorsqu'on voudrait que quelqu'un occupe un poste particulier ou alors exerce une fonction particulière, on prépare la personne à cette tâche, à cette responsabilité-là. Est-ce que lorsqu'on regarde la société africaine, j'ai envie de dire la société camerounaise dans laquelle on vit, ceux-là qui sont les parents, est-ce qu'ils prennent le temps de préparer ceux-là qui bientôt dans l'avenir seront leurs héritiers? Est-ce qu'ils prennent le temps de leur préparer à la tâche, à la fonction qui sera la leur? Parce que voilà, il y a quelque chose qui se fait là maintenant, c'est que en général le successeur, c'est quand il arrive au village le jour du décès du papa ou du moins de l'enterrement, qui se rend compte qu'il a été choisi pour être successeur. Et beaucoup comme ça se retrouvent devant une responsabilité dont ils ne savent même pas par où commencer. Est-ce que en général les parents prennent le temps de préparer celui-là qui plus tard deviendra le successeur, Pasteur Remua? Qui vous dit que le successeur est le gestionnaire des biens? Qui vous l'a dit? Ça justement, c'est ce qu'on nous a laissé comprendre. Le successeur n'est pas toujours le gestionnaire des biens. Voilà. Attention, il peut avoir un gestionnaire de biens, un successeur qui ne représente que son père. Il n'a qu'une fonction représentative. Il n'est pas forcément le gestionnaire des biens. Je voudrais quand même qu'on entre dans la chose de manière assez pratique, parce que le fait est quand même courant, il est même général, où on sait en général que celui qui est successeur, c'est la même personne qui en fait, j'ai envie de dire, administre tous les biens de la famille. Non. Ça se fait dans pratiquement beaucoup de familles, dans pratiquement, j'ai envie de dire, dans presque toutes les communautés qu'on a au niveau du Cameroun. Alors, nous dire aujourd'hui qu'on peut avoir dans une famille et un successeur et d'un autre côté un gestionnaire de biens, ça c'est une nouveauté quand même, mais je ne sais pas, les spectateurs sont à la maison, ils regardent, et il y a probablement des juristes et des avocats, il y a probablement des gens qui ont, j'ai envie de dire, une autre expérience dans la matière, ou du moins qui ont été confrontés d'une manière ou d'une autre à un de ces problèmes. N'hésitez pas à appeler ou à envoyer des messages, non seulement peut-être pour nous renseigner, mais déjà, pourquoi pas participer au débat. Vous nous dites quand même quelque chose qui est un peu surprenant, c'est peut-être un cas assez surprenant pour moi, oui, qu'on est dans une famille et un successeur à part, et puis d'un autre côté, un gestionnaire de biens. Oui. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, parce que là, quand vous le dites dans votre qualité de juriste, vous avez sûrement une fondation sur laquelle vous vous tenez pour le dire. Oui, déjà il faut savoir ou alors connaître l'ordre successoral dans les familles. Voilà. Et cela dépend, n'est-ce pas, du régime matrimonial que le défunt a contracté avec son épouse. Si le parent défunt a contracté un régime monogamique, ipso facto, à sa mort, son épouse a droit à la moitié des biens, les enfants l'autre moitié. Si l'épouse ne vit plus, c'est un autre cas de figure. S'il n'a pas laissé d'enfants, c'est encore un autre cas de figure, voyez-vous. Voilà. Donc, tous les problèmes ne sont pas les mêmes et ils ne se gèrent pas de la même façon. Mais toujours est-il que lorsqu'il y a un litige, ce type de litige, le successeur désigné par la famille n'est pas forcément le gestionnaire des biens. Les frères, il peut arriver que les frères contestent le successeur, ça peut arriver, mais le gestionnaire des biens, quand la famille n'est pas d'accord, ils vont en justice et puis, n'est-ce pas, le juge va désigner un gestionnaire des biens qui peut même ne pas être un membre de la famille. Ça peut être un avocat ou alors n'importe qui. Oui, monsieur, sur le coup. Oui. Mais attendez, je reviens un peu avec vous, Pasteur Napoléon. Ça vous est resté peut-être quand même quelques minutes. Je vais quand même qu'on se dise quelque chose. Est-ce que c'est normal que le successeur d'une famille ne soit au courant que le jour où le papa décède? Est-ce que c'est normal? Je peux dire que c'est un échec total parce que je pense que quand je regarde, je suis de Kumbu. Ouais. Je suis Banso. Ouais. Et je me rappelle que je suis dernier né dans la famille. Oui. Et quand mon père m'a envoyé de quitter le village, oui, il m'a bien dit qu'après lui, si on veut me prendre comme c'est dans cette concession, je n'accepte pas. Et j'ai resté
respecté. Oui. C'est même dernièrement que j'ai compris qu'avant de mettre Israël, il avait déjà mis son successeur, il était mon grand frère. Et l'échec qu'il a subi est que mon grand frère est grandi hors du village. Oui. Il ne connaît rien de la tradition, Oui. de gérer même toutes ces choses. Lui, il ne connaît pas. Ouais. Parce qu'il a quitté le village étant très petit. Ouais. Il est grandi à Montenegro. Et quand le temps est arrivé, lui, il ne m'a pas parlé aussi clairement. Moi, je dis qu'il faut qu'on prenne quelqu'un qui est grandi au village comme notre aîné, notre grand frère, Ouais. parce qu'il lui connaît ces choses. Oui. Et je vois que lui, il est en train de bien gérer. Ça veut dire que normalement, on ne prépare quelqu'un qui doit être un successeur, il doit être à côté du père pour voir comment le père gère ces choses de la famille. Justement. Pour qu'à son tour, il ne doit pas échouer. Justement. Parce qu'on ne se lève pas seulement le jour qu'on a enterré le père. Quelqu'un peut-être les grands aux États-Unis, on ne porte pas, on dit que c'est toi le successeur. Quelqu'un qui n'a jamais géré, il ne connaît rien de terrain, de toutes ces choses. On ne prend pas, on le met là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il connaît de ces choses? C'est l'échec. Justement. C'est l'échec. Donc, je pense que le ténèbre a tant beaucoup renversé nos parents et je pense que c'est aujourd'hui, par la parole de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu, que nous devons découvrir beaucoup de choses parce que la Bible nous enseigne dans tous les niveaux. Justement. Pour qu'on n'échoue pas comme nos parents ont échoué. Justement. Parce que quand on regarde nos parents, tu vois que c'était un échec total. Ok, je reviens à vous, Pasteur Napoléon. Pasteur Lévy, je vous relance avec la même question. Est-ce que ce n'est pas problématique? Parce que vous voyez, on parle d'une dans la cité, n'est-ce pas? C'est justement, comme j'ai dit au début de l'émission, la plateforme où on se renseigne, où on enseigne, où on éduque, où on sensibilise, voilà, où on partage tout ce qu'on a comme expérience. Est-ce que ce n'est pas problématique qu'un héritier, parce que le pasteur vient de dire quelque chose, je vais dire c'est capital, c'est même très important, que l'héritier n'est pas nécessairement le gestionnaire des biens. Mais je veux personnellement comprendre par héritier celui-là qui va remplacer le père quand il ne sera pas là. Ça veut dire que si le père administrait ses biens, l'héritier aussi c'est lui qui à la suite du père va faire pareil. S'il prenait soin de ses femmes, de ses enfants, l'héritier c'est lui qui après le père va continuer ses responsabilités. Est-ce que ce n'est donc pas un paradoxe et même problématique que l'héritier ne soit au courant de sa responsabilité que le jour où le papa n'est plus là? Justement, merci, homme de Dieu, pasteur Marcel. Vous doitez là quelque chose qui est très sérieux. Un héritier, c'est qui en principe, même sur le plan spirituel, c'est celui qui remplace le père. C'est le père. Voilà. C'est qui doit faire tout ce que le père faisait. Voilà. Il est la continuité du père. C'est comme si le père n'était pas mort. C'est-à-dire que nous sommes des Bantous. Voilà. C'est vrai, rester dans le cadre de la tradition Bantou. C'est-à-dire quand on dit le père, c'est-à-dire que c'est le père. Vous ne faites rien sans le père. Oui. Même s'il y a une fourchette dans la maison, vous ne pouvez pas prendre sans l'avis du père. Sans l'avis du père. Donc, en principe, l'héritier doit être un bon gestionnaire. Que son père a laissé. Voilà. Mais quand on prend des toubadous comme moi là, on met là-bas, bon, ils vont détruire. Vous imaginez, je vais, oui. Non, je vais quand même surtout, je voudrais surtout qu'on s'appuie sur un fait et je ne fais que le souligner. Est-ce que c'est normal qu'un héritier ne soit au courant de sa responsabilité d'héritier que le jour où le papa n'est plus là? Parce qu'on a remarqué dans des familles où le papa maintient l'héritier à distance parce qu'il ne voudrait pas que les autres frères peut-être soient pris de jalousie et peut-être combattent le frère et peut-être même le tuent. Je ne sais pas si on se comprend. On a par exemple un cas dans la Bible où on avait vu Joseph qui comme ça aimait du père et puis on avait l'impression que bon peut-être plus tard c'est Joseph qui va peut-être devenir l'héritier et sur le coup il a commencé à être persécuté. Mais là sur le coup il y a quand même quelque chose que je voudrais qu'on souligne. Est-ce que c'est donc normal que celui-là qui demain devra être le père de la maison, le père de la famille, qu'on ne l'ait jamais informé de quelles seront ses responsabilités et qu'est-ce qu'il devra faire et qui n'est au courant de sa responsabilité d'héritier que le jour où le papa décède? Il y a beaucoup comme ça quand vous allez dans les deuils au village. Quelqu'un arrive au deuil, il est venu pleurer comme tout le monde et sur le coup on l'attrape
et on lui dit qu'il est l'héritier. Il ne sait même pas comment ça commence, comment ces choses-là marchent. Est-ce que c'est normal? Parce qu'aujourd'hui, on a de sérieux problèmes dans des familles où on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui, simplement parce que l'héritier n'est même pas dans sa fonction, j'ai envie de dire la fonction que la loi elle-même lui donne. Alors, est-ce que c'est donc normal que l'héritier ne soit au courant de sa responsabilité que le jour où le papa décède? Je vais prendre un cas pour corroborer ce que vous venez de me dire dans la Bible qui est claire. Prenons le cas de Moïse, Josué et Caleb. Ouais. Ils ont passé plus de 40 ans auprès de Moïse. Donc ils ont vu Moïse faire. Ouais. Et quand Dieu devait appeler Moïse, il a dit appelle Caleb et Josué, impose-leur les mains. Et quand vous voyez dans Josué 1, il dit après la mort de mon serviteur, il dit Josué, mon serviteur est mort. C'est toi maintenant qui dois prendre la succession pour conduire ce peuple jusque là où j'avais promis. Voilà. Donc Dieu n'a pas pris un novice, quelqu'un qui ne maîtrisait rien. C'est quelqu'un qui était au pied de Moïse. Voilà. Donc un successeur doit connaître la température de son papa. Voilà. C'est-à-dire il doit connaître le battement du cœur du père. Il doit savoir ce que les secrets du père, il doit connaître. Comment le père fonctionne, etc., etc. Nous voyons Jésus, il est venu, il a fait la même chose. Pour que Jésus laisse des gens qui vont le représenter sur la terre, il a fallu qu'il passe 3 ans avec eux. Ils dorment dans un même lit, ils mangent ensemble, ils prêchent. Donc, les disciples connaissaient tout ce qui était Jésus en principe. Justement. Voilà pourquoi, même pour trahir Jésus, il fallait quelqu'un qui connaissait Jésus, Voilà. comme Judas. Voilà. Il fallait quelqu'un de la maison pour dire il est comme ça, il est comme ça. Donc, ça veut dire qu'en principe, il y a déjà, je veux dire déjà que l'échec commence par là. Voilà. Quand vous prenez, nous sommes dans un monde où on n'improvise rien. Voilà. Tout ce que vous improvisez, vous allez échouer. Parce qu'il y a un adage qui dit qui veut aller loin, ménage sa monture. Justement. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas les rouages de la gestion et dire qu'il va vous gérer, Voilà. qui doit continuer à se pérenniser. C'est pourquoi les parents qui ne sont pas surpris. Voilà pourquoi la mort des parents, les biens sont lapidés. Justement. N'est-ce pas? C'est-à-dire ce que le père a pris 100 ans pour bâtir. Les voyous vont détruire ça en 2 ans. Au point que même la maison, la dernière case familiale du père, Voilà. on doit vendre ça. Pourquoi? Parce qu'on a pris des gens. Et c'est ça, la véritable problématique aujourd'hui. Ça veut dire que l'un des points focaux, c'est quoi, pasteur Marcel? Ouais, ça, c'est que, pour chuter, hein. oui, pour chuter, c'est que la polygamie est venue aussi comme un obstacle. C'est-à-dire que la polygamie, ce sont des rivalités. La polygamie, c'est quoi? C'est dresser la femme, la première femme contre la deuxième femme, troisième femme, et les versa, et les vice-versa. Et les enfants. Vous savez que les enfants, moi je suis issu d'une famille, juste pardon, pour corroborer, mon père avait 7 femmes, ma mère était la 3e. Moi je connais toute la bataille qui s'est passée avant la mort de mon père. Donc c'était la catastrophe dans ma famille. Donc il y a aussi ce fait-là, la polygamie vraiment est venue, n'est-ce pas, donner un coup de poignard à la succession. Parce que, et c'est ça qui a poussé beaucoup de parents à vouloir cacher, n'est-ce pas, celui-là qui doit le succéder. Parce qu'il dit que si je l'expose, maintenant on doit le tuer. Voilà. Oui. Donc eux-mêmes, ça veut dire que la polygamie a des freins. La polygamie est destructrice. La polygamie ne bâtit pas, ça détruit. Merci, Plutôt. pasteur. Merci, Ok. pasteur Lévy. Pasteur Romuald, Oui. à votre avis, est-ce que le papa devrait informer son héritier de qu'est-ce qu'il aura comme responsabilité après sa mort? C'est un danger. Excusez-moi, mais c'est un très grand danger. Wow. Il y a que si le papa dit, il faudrait déjà comprendre que tous les enfants d'un homme Oui. sont ses héritiers. Mhm. C'est un fait clair. Je ne sais pas si on se comprend. Ah ouais, Tous est-ce les que vous enfants dites, sont voilà. les héritiers du papa. Mhm. Mais maintenant, on a besoin d'un interlocuteur dans la famille. Ouais. Ou alors un chef. Papa peut désigner X ou Y. Mhm. Ça, c'est selon sa discrétion. Ça l'engage lui seul. Ouais. Mais celui-là n'est pas supérieur aux autres. Ouais. Bon, maintenant, dans la tradition babylonique, moi, je suis successeur de mon père. Ok. La seule chose qui peut me revenir de façon légale, c'est la maison du papa où il vivait. Encore que si un frère est en difficulté, il peut aller y vivre.
La maison ne me revient pas directement. La maison, c'est selon la loi ou selon les traditions Je babyloniennes? dis ça, c'est... Non. La loi dit que si papa laissait une maison, Ouais. elle revient à tous ses enfants. Ok. Mais la tradition dit la maison vous revient. Non, Je les ne hommes... peux pas le pasteur Romuald. Ouais. Il y a donc un problème, justement. C'est là où le problème se situe. Ouais, mais parce que Le véritable problème, c'est que quoi? Oui. La loi est venue supplanter, n'est-ce pas, les traditions bantoues qui étaient ancrées. Voilà. Et c'est ça, la loi est venue plutôt aider les délinquants à se dresser. Parce qu'en réalité, quand, pardon, pasteur Romuald, pasteur Marcel, Ouais. le successeur, c'est qui? Ouais. Il représente le père. Oui. Ça veut dire on lui doit les mêmes honneurs qu'on donne au père. C'est ça que j'ai dit que, à partir du moment où la loi vient dire, je n'ai rien contre la loi. Ouais. À partir du moment où la loi vient dire que X est égal à Y, c'est ça qui pose maintenant problème chez nous. Permettez, on a un appel. Ok. On a un appelant. Allô, bonsoir. Vous êtes sur une heure dans la cité. On vous écoute. Oui, je veux appeler. Est-ce que je peux parler à pasteur Marcel? Oui, allez-y, on vous écoute, monsieur. Oui, mais monsieur Marcel, bonjour. Oui, bonjour ou bonsoir. C'est le président de juste pour dire que je suis à l'écoute. Ok, d'accord, merci. Merci quand même aussi. Vous pouvez appeler pour donner votre contribution sur le thème qui est sur. Voilà, votre contribution sera la bienvenue. Merci, frère Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, faites comme vous faites. Je chute avec. Je disais qu'il faut. Je voudrais, avant Oui. que tu ne chutes, que tu nous dises quelque chose. Je vais Oui. poser la question au pasteur Rumia. Je vais lui laisser le soin de répondre à sa question. Je vais lui laisser, mais je voudrais quand même que tu, Oui. je voudrais quand même que tu chutes avec ça. Hein? Le pasteur Rumia nous a dit quelque chose. Oui. Que la maison de papa, je ne sais pas si on se comprend, après le départ de papa, revient à l'héritier. Maintenant, je lui ai posé la question de savoir est-ce que c'est ce que stipule le droit ou la loi. Est-ce que la loi dit, lorsque le papa n'est plus là, l'héritier est propriétaire de la maison? Parce que tout à l'heure, on va arriver aux questions de terrain et des maisons qui aujourd'hui sont vendues par des héritiers et les fils de la famille disent que mais ce n'est pas possible. Comment vendre la maison? On ne sait même pas comment l'argent est géré. Tu vends la maison de papa sans consulter les autres frères. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Tout à l'heure, on sera sur les questions de terrain. On va essayer d'élaborer, j'ai envie de dire pleinement. Mais c'est la question que je vais poser. Puisque vous dites que le premier, ou du moins l'héritier, a tous les droits. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'on devrait lui donner l'honneur qu'en fait on devait qu'on devait au père ou qu'on donnait au père. Est-ce que justement l'héritier, comme on est en train de dire, est propriétaire de la maison de papa? Est-ce que c'est lui le propriétaire? Je vais prendre un cas banal. Mhm. Non, pardon, pas banal. Mhm. Je suis issu d'une famille. Oui. Mon tuteur avait également cette femme. Mhm. Il a laissé un successeur, c'est un avocat. Mhm. On ne fait rien dans sa famille sans consulter le père, parce qu'il représente le père. Mhm. On dit si le père ne parle pas, nous on ne parle pas. Mhm. De peur que la malédiction ne nous attrape. Ok. Ça veut dire que la loi est venue, comme je l'ai dit, la loi est venue. La loi n'a pas tenu compte de ces aspects-là. Mhm. Et ça pose ce problème aujourd'hui là. Parce que quand vous dites voilà mon successeur, que c'est lui-même. En principe, c'est lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire celui qui me voit a vu le Père. C'est que je suis le Père moi-même. Voilà. Donc ça veut dire que si vous méprisez Jésus, c'est le Père que vous méprisez. C'est ça que la Bible dit. Que celui qui méprise Jésus méprise le Père. C'est ça le rôle de la succession. La succession veut dire que vous remplacez votre Père. C'est comme si votre Père était encore vivant. Voilà. Mais la loi est venue dire que l'administrateur des biens, ça veut dire que quoi? Il n'est qu'un administrateur des biens. La loi n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres avant de le faire. Donc ça pose problème aujourd'hui dans notre société bantou. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de querelles aujourd'hui dans les successions. Parce que chacun se met... Ça veut dire que le successeur que vous aviez laissé, Oui. selon la loi, il est comme les autres, alors que c'est différent. Parce que même dans le règne spirituel, je parle sur le contrôle des patriarches. S'il vous plaît, quand on dit que quelqu'un est le père, je vous dis sa parole maudit au même titre
que le père. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup des autres sont tombés sous le joug de la malédiction. Parce qu'ils disent, ah, ce n'est qu'un administrateur. Moi aussi, moi aussi. Ça dit, on a banalisé aujourd'hui la succession. On l'a rendu, comment, vil. Au point qu'il n'y a plus du respect. Tu vois quelqu'un se plaint là devant son père, dit, ah, tu crois que tu es le seul fils. Moi aussi, il n'a même plus de respect pour le successeur. Et ça entraîne tous les combats que nous voyons aujourd'hui dans des foyers. Mais pasteur Lévy, sur le coup, est-ce que quand vous attribuez cette toute puissance à l'héritier, est-ce que vous ne confortez pas dans le même temps tous ces héritiers-là qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, se donnent à certaines dérives simplement parce qu'ils se disent avoir le droit de faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Je signale quand même, peut-être certaines personnes vont appeler pour témoigner, qu'ils sont victimes justement de la fonction qu'occupent certains héritiers dans leur famille. Voilà, papa est parti, il a laissé des biens, des immeubles et tout le reste, mais on se rend compte qu'il n'y a que l'héritier et puis sa petite famille qui en profite pleinement. Et alors justement, parce que la tradition dit qu'il est le tout-puissant, personne ne lui dit rien et les gens subissent en silence. Lorsque vous, je ne sais pas, lorsque je vous vois un peu élaborer, j'ai l'impression que cela va donner à tous ceux-là qui sont des héritiers et qui, comme ça, se sont lancés dans plus d'une dérive. Ils vont se conforter dans leur position et puis continuer cela. Je reviens à vous et je peux donc finir par la parole. Ok, d'accord. Moi, je suis de Banjul. Il y a un roi chez moi, le roi Njomo Kamga. Ouais. Vous savez, vous ne pouvez pas changer ce que... La Bible, vous ne pouvez pas redresser ce qui est courbé. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons dans la Bible. Les autorités sont établies par Dieu. Ouais. Si le père en mourant dit que voilà mon successeur, il est l'autorité établie. Et Dieu est d'accord avec lui. Imaginez une société sans chef. Ça, c'est le chaos total. On a au Cameroun un chef d'État, son excellence Paul Biya. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des Camerounais. Non, il est le chef que Dieu a voulu qu'il règne sur le Cameroun. Que nous le voulons ou pas, il doit avoir un chef. Et le chef, la Bible dit que le chef domine tout sur ces sujets. C'est écrit. Vous n'allez pas changer les règles de Dieu sous prétexte que machin. S'il est chef dans une famille, il est au même titre que le sous-préfet qui gère la localité. Donc il a une domination sur les autres. Vous pouvez changer ces lois-là. Merci, pasteur. Vous ne pouvez pas changer ça. Pasteur Romuald, oui. Vous parliez tout à l'heure de la maison. Que j'aurai un temps de parole. Non, vous aurez le temps de parole. Vous parliez tout à l'heure de la maison de papa qui revient à l'héritier de droit. Est-ce que c'est de droit ou selon la... compris. Ok, d'accord. Mal compris. D'accord, je vous Quand écoute. je dis la maison de papa, je parle de celle dans laquelle papa vivait. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Qui n'a rien à voir avec les autres maisons. Oui. Oui. Bon, et ça c'est selon l'entente même que la famille voudra. Quand la famille voudra bien s'asseoir et confier la dite maison à papa. Tout comme les héritiers. Tous sont héritiers. Voilà. Il faudrait qu'on se comprenne. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui hérite particulièrement de papa. C'est juste que la société voudrait un interlocuteur. Et alors on se nomme un chef. Comme vous aviez voulu depuis l'époque de Saül et ça débouche sur ce que nous avons aujourd'hui. Ouais. On se nomme un chef qui nous représente. Il n'a qu'une fonction de représentativité. Il n'est pas le légataire des biens. Okay. Les biens ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent à toute la famille et non à lui. Et s'il faut dire que il a une fonction ou alors une position dominante sur les autres, moi je dirais que c'est un problème. Parce qu'il est le successeur de papa. Il a le droit de coucher avec toutes les femmes de papa. Moi je dis ça pose un problème. Moi je ne verse pas dans cette direction-là. Ça pose un problème fondamental. On n'hérite pas des personnes. On hérite des biens. Et non des personnes. Les êtres vivants ne sont pas du bétail dont on va hériter comme ça se fait dans la société bantou, où quand papa meurt, le successeur a le droit de prendre les veuves pour épouses. La loi ne connaît pas ça. Tout à l'heure, vous avez dit que tous les enfants sont aussi des héritiers. Ça veut dire bien qu'il y a un héritier qui a été choisi, mais tout le reste des enfants sont des héritiers. Je voudrais quand même savoir comment est-ce que l'héritier qui a été choisi administre. Est-ce que c'est avec consensus des autres frères ou du moins il prend des décisions sans toutefois, j'ai envie de dire, prendre la peine de rendre compte ou du moins d'informer les autres frères? Les biens ne lui appartiennent pas. Du coup, quand quelque chose doit être vendu, il a l'obligation de consulter ses frères qui donnent leur quitus. Ils peuvent, en tant qu'héritier du défunt, attaquer sa décision
en justice. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème à ça. Parce qu'il faut profiter pour passer l'information. Et puisque beaucoup restent ignorants de ce fait-là. Oui. Donc vous approuvez quand même que lorsque l'héritier, j'ai envie de dire, administre d'une manière peut-être abusive, voilà, les autres frères ont le droit, la loi leur donne cette prérogative-là, justement de saisir la loi et de voir comment est-ce que les choses peuvent être mises dans l'ordre. Bien sûr, parce que tous devant la loi sont égaux. Okay. Il n'est pas dit que quelqu'un a une majorité ou alors plus de droits que les autres. Okay. Que ce soit fille comme garçon, okay. Tous sont égaux devant la loi. Okay. Et il a l'obligation, s'il vend un téléphone, si la famille a été d'accord qu'il vende ce téléphone, il a l'obligation de partager le revenu, voilà. Ou alors le fruit de cette vente, voilà. En différentes parties. Enfin, je vais dire le nombre d'enfants existants, on partage. Ok. Tout à l'heure, nous allons ouvrir le chapitre des litiges fonciers. Restons quand même avec la dernière question qui a tout à voir avec les héritiers. Pasteur Napoléon, sur la base de quoi est-ce qu'on choisit son héritier? Est-ce que c'est sur la base de l'amour? Parce qu'il y a des parents qui ont choisi comme héritier l'enfant qu'ils aimaient le plus, qu'il soit délinquant, qu'il soit poli ou pas. Selon vous, sur la base de quoi est-ce qu'on choisit un héritier? Je vous ai d'abord dit que moi, je suis de Kumbu. Oui, exactement. Et parfois, les gens ont l'habitude de dire que la parole de Dieu vient d'arriver en Afrique. Moi, je peux dire que c'est faux. Parce que quand j'ai étudié la tradition de Kumbu, oui. D'où il vient, je vois la parole de Dieu. Okay. Il y a beaucoup de erreurs quand je regarde la tradition bamlique. Je vois dedans. Mais pourtant, à Kumbu, ce n'est pas ça. Okay. Ça veut dire que quand tu arrives à Kumbu, ça veut dire que dans la tradition bamlique, il n'y a pas la parole de Dieu. Ça voudrait dire que dans la tradition bamlique, il n'y a pas la parole de Dieu. Attends, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis, que sauf que si ceux qui se lèvent aujourd'hui peuvent gâter, que ça peut commencer à créer problème. Okay. Premièrement, les bases, c'est les gens qui ne connaissent pas épouser beaucoup de femmes. La tradition bamlique, on a plusieurs femmes. Je suis dans la ville, tu vois un taximan qui conduit la voiture de quelqu'un, on a poussé à avoir 4-5 femmes. Okay. Et c'est pour ça que tous les jours n'arrivent pas dans la recette de quelqu'un. Okay, dans chez nous à Banso, donc le Banso ne connaît pas ça. Okay. Il n'épouse pas beaucoup de femmes. Okay. Tu peux arriver dans la ville de Kumbu. Oui. C'est l'islam qui est venu commencer à pousser les gens qui ont accepté l'islam. Okay. Qui épousent plusieurs femmes. Je dis que tu peux prendre un quartier, une ville de Kumbu. Tu marches partout ici, là, tu ne vois pas quelqu'un qui a plusieurs femmes. Okay, une femme. Okay. Maintenant, deuxièmement, les Banso ont cette habitude que quand on te donne faille, tu n'as pas pleinement le pouvoir, ni de vendre quelque chose, ou ni de partager. Le pouvoir là-bas est partagé. Okay. Par exemple, je suis arrivé au village dernièrement. Il y a quelqu'un qui est responsable, qui n'est pas chef. Que c'est lui qui est responsable du terrain. Même le chef ne peut rien faire concernant le terrain sans le consulter. Ça veut dire qu'il n'est pas l'héritier, mais son rôle dans la famille, c'est le terrain. Tout ce qui concerne le terrain, c'est lui qui porte, c'est lui qui a tous les papiers en main. Okay. Donc même si on veut donner le terrain à tel, lorsqu'il n'est pas là, le chef n'a pas le pouvoir de te donner le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a le pouvoir là-bas qui est partagé, si bien que quelqu'un ne peut plus facilement se lever, commencer à faire n'importe quoi. Okay. Et quand j'ai étudié la tradition Banso, je vois ce pouvoir qui a été partagé. Et comme quand on parle de terrain, chez nous, on ne vend pas le terrain n'importe comment. Donc quand tu viens là-bas chez nous, c'est pour ça que je parle beaucoup de la parole de Dieu concernant la tradition. On te donne, tu viens à Kumbu, on te donne le terrain. Oui. Tu cultives, tu vas lui donner les 10% de ce qui est sorti dans ton champ. À la chefferie.
Vous voyez? Donc, c'est les choses qu'il a étudiées, il a constaté que vraiment, si les banques sont aujourd'hui peuvent entrer profondément, si parce que le gouvernement n'a pas pleinement le pouvoir à Kumbo comme ici. C'est pour ça que tu vois ici, là, quand on tous les chefs se mettent à genoux. Ouais. Non, non, chez nous, ce n'est pas ça. C'est pour ça que tu vois, il y a tout conflit entre le préfet et le chef. Oui. Quand le préfet arrive, les gens sont assis. Quand le chef arrive, tout le monde se met debout. Donc, ils considéraient les chefs, les traditions plus que tout. Et c'est pour ça que tu vois que parfois tu peux parler quelque chose concernant la loi. Et regarde ce que les traditions disent. Ils n'acceptent pas encore vrai ce que la loi vient de dire. Là, sur le coup, nous allons entrer dans les problèmes de terrain. Bon, je voudrais préciser. Ok, d'accord, pasteur Rumial, oui. On oublie, dans la succession également, on oublie, permettez que la précision soit faite. Les épouses, quand le défunt s'en va, ou quand il meurt, l'épouse a droit à la moitié des biens. Et les enfants, l'autre moitié. S'il avait, et ça c'est dans le cadre de biens communs, tout ce qu'il a eu à voir avec madame, l'épouse a droit directement à la mort de son mari, à la moitié des biens, et les enfants, l'autre moitié. Et dans le cas d'une famille polygamique? Mais s'il y a 15 épouses, on divise en 16 parties. Les 15 femmes ont les 15 premières parties, et les enfants ont la 16e partie. Et quand les épouses mourront, leurs parts reviendront à leurs enfants uniquement. Je ne sais pas si on se comprend. Mais je voudrais quand même savoir, pasteur Rumial, qu'est-ce que l'État fait, j'ai envie de dire, de manière pratique pour quand même s'assurer que les choses sont respectées? Est-ce que l'État fait quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses dérives et tellement d'abus, j'ai envie de dire, tellement d'abus, les gens ne savent plus où mettre la tête. C'est devenu une affaire que, bon, maintenant, lorsqu'on veut régler ce genre de problème, on va au village, on fait appel à la sorcellerie et puis tout le reste. Qu'est-ce que l'État fait, puisque vous êtes renseigné en tant que juriste, qu'est-ce que l'État fait de manière pratique pour s'assurer que justement ces affaires sont respectées sur le terrain? Si vous n'allez pas vers l'État, et ils ne seront pas au courant de ce qui se passe chez vous, à moins qu'il y ait un crime et puis monsieur le procureur est saisi, ils ne sauront pas ce qui se passe chez vous. Mais toujours est-il que quand il y a une succession, ou alors quand un défunt meurt, généralement on voit ça chez ceux qui ont beaucoup de biens, il faudrait savoir que le papa, son testament doit être gardé chez un notaire. Bon, tout à l'heure quand le copanéliste disait que les notaires falsifient des trucs, l'autre des notaires peut le poursuivre, il s'expose à des poursuites judiciaires où il va prouver que les notaires ont falsifié des choses. C'est une parole qui... Non, mais il y a quand même des possibilités. Il y a quand même des témoignages où on a vu à des deux un testament sortir ici et puis à un moment donné notre sortie là-bas. C'est des choses qui arrivent. Les testaments sortent double. De chez le notaire, c'est la grande question que vous posez. Si papa décide de donner son testament au pasteur Marcel, qui a une préférence sur l'un des enfants qui, à cause d'un billet de 10 000 francs que l'enfant lui donne de temps en temps, on s'expose à ce que le testament soit modifié. Mais par contre, quand le testament est gardé chez un notaire ou chez un avocat, quelque part là, chez un homme, n'est-ce pas? Mais on vient avec le testament scellé, qui n'est jamais ouvert, dans une enveloppe scellée, et puis on l'ouvre ce jour-là. Mais maintenant, si on ne fait plus confiance à ces gens-là, je voulais dire en chutant que pasteur Rumial, nous sommes au Cameroun, tout est possible. On sait, non, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, je dis ceci. Nous sommes dans un pays corrompu. Je dis, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Attendez. Vous savez, je crois que je ne viens pas sur ce plateau faire la langue de bois. Je n'ai pas peur de noter, non qu'à engager. Ils vont engager leur poursuite, ils vont engager ma part devant Dieu. S'ils ont le pic, moi j'ai la parole. Donc, je n'ai pas peur de noter. S'ils veulent s'engager, ça me dit. Nous savons, si tu es Camerounais, nous savons que dans cette nation, nous sommes dans un pays où tout s'achète. Tout s'achète dans cette nation. C'est que si vous avez de l'argent, ça passe partout. Je pense que sur le premier Camerounais a dit cela. Donc même votre salut s'achète. Non, excepté le salut. J'ai entendu tout. Non, je parle des choses terrestres. Je précise, précise, pasteur Rumial, je suis sur des choses terrestres. Nous sommes dans un pays, si vous aviez, les magistrats me suivent, je prêche ici tous les jours ça. Nous savons que si vous
avez de l'argent, vous allez corrompre les magistrats dans cette nation. Ok. Si vous avez de l'argent, vous allez corrompre les notaires, vous allez corrompre les huissiers. Ok. Si vous avez de l'argent, vous allez passer. Ça se passe au Cameroun. Ok. Donc, ne me dites pas que sur le premier a dit que le Cameroun est le deuxième pays le plus corrompu au monde. C'est pas moi qui ai dit ça. Donc, c'est pour dire que c'est des réalités dans notre pays. Et pour cela, je crois que même quand on le dit, quand je dis les notaires, je n'ai doigté personne. Bon, si quelqu'un se sent mauvais, il n'a qu'à se moucher. Donc, que le notaire là qui est corrompu me poursuit, Pasteur, je vais dire que oui. voilà. Pasteur, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose parce qu'il faut que nous, les Africains, d'habitude de dire que les Blancs, ce qu'ils ont apporté, comme le gouvernement qu'ils ont venu établir, s'ils venaient vraiment pour mettre l'ordre chez nous en Afrique, Oui. je pense que tous les préfets, les sous-préfets, on ne devait pas établir. C'est que les Blancs ont venu, c'est pour prendre le pouvoir sur nos biens. Ok. Donc le gouvernement, si le gouvernement, par exemple le gouvernement de ces pays, le Cameroun, que je vois maintenant là, ils ne sont pas là pour notre bien. C'est un gouvernement que les Occidentaux ont établi pour les avantages. Ok. C'est pour ça que quand tu regardes ce gouvernement, tu vois que le gouvernement de ces pays ne fonctionne pas comme Dieu a établi le gouvernement. Parce que si le gouvernement de ces pays fonctionne comme Dieu a établi, il devait travailler pour le bien-être de tous les Camerounais. Ok. Mais quand tu regardes, tu vois vraiment que ce que les Occidentaux ont venu établir, Oui. tu vois que le gouvernement travaille pour le bien-être du gouvernement. Ok. Et comme le gouvernement travaille pour les Occidentaux, donc ils vont chercher tout à gagner tous nos biens Ok. pour partir avec. Ok. Et moi, c'est pour ça que moi, je tire l'attention de tous les Camerounais qui m'écoutent maintenant. Ok. Ce n'est pas, notre tradition n'était pas aussi très bête qu'il faut venir maintenant commencer à annuler tout. Ok. Quand je regarde la tradition, je vois que aujourd'hui, ce n'est pas possible que le chef Balin, normalement, devait être le maire de Balin. Ou le sous-préfet de Balin. Vous voyez pas ça? Parce que c'est inadmissible que tu vois quelqu'un, parce qu'on dit qu'il est magistrat, il est quitté de Sud, il vient ici, il commence à juger les choses de terrain d'un village qu'il ne connaît pas, c'est impossible. C'est pour ça que toute chose doit être par la corruption. Okay. Imagine que si on pouvait respecter que le sous-préfet de Bamangou devient le chef de Bamangou. Le chef de Bamangou doit connaître le terrain de terre, si bien que la corruption ne peut pas gagner le terrain des pauvres. Ok, d'accord. Je crois que les gens de Bamangou vont s'asseoir et les autres comités vont s'asseoir pour voir comment... Non, j'ai eu un temps pour expliquer toutes ces choses avec certains notables de Bamangou. Parce que je les faisais comme, je les prêchais l'évangile en disant que vous avez, les blancs ont venu vous pousser à fuir vos responsabilités. Et vous êtes partis aussi maintenant accrochés sous la sorcellerie de tout ce que vous faites pour manger. Et ce n'est pas bien, il faut qu'on revienne dans la parole de Dieu, voir le rôle des notables, le rôle des chefs dans le village. Ok, d'accord. Pasteur Romuald, oui. Qu'est-ce que la loi nous dit lorsque quelqu'un décède et qu'il n'y a pas de testament, sur le coup on ne sait pas qui est héritier et peut-être personne n'est au courant de qui est-ce qu'il aurait sollicité pour être son héritier? Qu'est-ce que la loi dit en ce moment? Ben, il y a un testament physique. Ok. Les enfants, l'épouse ou les épouses, c'est un testament. Ok. Mais je parle du choix de l'héritier en fait. Comment ça se passe? Ou sur le coup on ne choisit personne et puis bon voilà, peut-être la maman administre. C'est en société Bamileke qu'on a beaucoup ces problèmes d'héritiers. Quand vous allez ailleurs dans ce pays, vous n'aurez pas ces problèmes-là. On sait que tous les enfants sont héritiers et puis on partage les biens. Ok. Je vais quand même inviter tous ceux qui regardent aux âmes sensibles parce qu'on va présenter quelques images puisqu'on entre maintenant dans les problèmes
de terrain. Regardez un peu ce qui s'est passé au niveau de, je crois, c'est Fumbot, si je ne me trompe pas. Fumban, voilà, merci beaucoup. Où quelqu'un a carrément été décapité par son propre frère, j'ai envie de dire frère de sang, un peu comme on dit, pour une question de terrain. Regardez un peu les images, voilà un peu ce qui s'est passé. Vraiment désolé pour les âmes sensibles et pour tous ceux-là, peut-être qui n'ont pas le courage de regarder. Voilà ce qui est arrivé à un jeune Camerounais, justement, pour des questions de terrain. Pasteur Lévy, peut-être que vous êtes davantage éclairé sur la situation. Vous avez une idée de qu'est-ce qui s'est passé? À Fumbot. Oui, justement, puisque c'est votre Fumban, je vais dire, puisque c'est votre terrain. Comment ça se passe en général là-bas, les questions de terrain? Parce que voilà la tête de quelqu'un qui est parti comme ça, et justement, peut-être parce qu'il aurait, ou du moins on aurait vendu un terrain pour lequel il s'est opposé, et voilà comment, voilà, peut-être on l'a déjà enterré. Je voudrais dire, pasteur Marcel, Oui. c'est un problème général. Ok. Au Cameroun, partout, il y a des matières qui sortent quand il s'agit de... Et pour recentrer les choses, Ouais. la Bible nous dit dans Somme 24, verset 1, que la terre appartient à l'Éternel. Voilà. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Voilà. l'Éternel. Vous savez, quand je vois les gens mourir pour ce qui ne leur appartient pas, Voilà. moi je dis que c'est une catastrophe. La terre appartient à l'Éternel. Et vous allez entendre, n'est-ce pas, cette dérive dans notre monde où on dit la terre appartient aux premiers occupants. C'est faux. Ok. Ça, c'est un langage diabolique. La terre, la Bible dit que le monde, la terre et tout ce qu'elle renferme, Somme 24, verset 1, appartient à l'Éternel. Dieu est le propriétaire de ce qu'il a créé. Comment les gens peuvent-ils bagarrer pour ce qui ne leur appartient pas? Ça, c'est encore une folie, comme la Bible dit. C'est nous, les enfants de Dieu, les ambassadeurs. La terre appartient aux enfants de Dieu, pas aux païens. C'est maintenant qu'on leur vende des terrains. Mais là, c'est tout... Non, attendez, non. Écoutez, moi, vous savez pourquoi le monde est à ce point-ci? Parce que les gens ont pris Dieu, ils ont mis de côté, ils ont établi leur loi. Je voudrais vous rappeler, Pasteur Marcel, oui. Je parle sur le contraire de Pasteur Napoléon, et le juriste, c'est le Pasteur Romuald. Aucune loi ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Si les gens apprennent ça, ils vont se soumettre à la parole de Dieu. Voilà. Aucune loi ne peut être au-dessus de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit donc en ce qui concerne les problèmes de terrain? Ça veut dire que ce genre de terrain, en réalité, c'est quoi? C'est parce que les gens sont attachés aux choses de la terre. Ils ne sont pas attachés à Dieu, mais ils sont attachés au bien de Dieu. Les gens refusent Dieu pour mourir sur ce que Dieu a créé. Mais c'est le paradoxe même. Celui-là meurt gratuitement pour aller en enfer. Voilà. Je ne peux pas mourir pour les choses de cette terre. Comment tu peux refuser Dieu? On leur parle de Jésus tous les jours. Ils insultent Jésus le Créateur. Mais ils vont aller mourir pour une affaire de terre. Mais dis-moi, vous ne voyez pas que ça c'est des fous? Mais c'est pas des... Non, attendez. Parce que Napoléon, j'y arrive. Je veux dire ceci. Vous ne pouvez pas maudire une femme et manger sa nourriture. Ça veut dire que c'est du poison que vous consommez. Je parle maintenant comme les Bamileke. Quand tu maudis une femme, si tu manges sa nourriture, ça veut dire que tu manges la malédiction. Okay. Si vous dites que vous n'avez rien à faire avec Dieu, abandonnez Dieu avec tout ce que Dieu a créé. Parce que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Merci, pasteur. Donc c'est ce que je voulais dire Merci, pour planter pasteur. le décor. Je serai avec vous tout à l'heure, Oui. monsieur Napoléon. Pasteur Romuald, j'ai envie de dire, c'est biblique de vendre les terrains. Qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne les ventes de terrains? C'est biblique parce que on ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. Je ne vais pas vous dire quelle est la quantité de sang qui a coulé depuis que le monde est monde sur les questions parfois, j'ai envie de dire, de frontières. Et maintenant, lorsqu'on entre dans les communautés, les questions de terrain, les questions de, un peu comme on parle de poser les bornes et tout les restes. Est-ce que c'est biblique, déjà biblique? Qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne les ventes de terrain? Vous voulez le pasteur ou le juriste? Non, je voulais le pasteur maintenant, avant qu'on parle du juriste. Il a deux casquettes. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est biblique de vendre un terrain? Très bonne question. Voilà. Vous savez, ce problème tire sa source quelque part dans le livre de 1 Samuel 8, Merci. où les hommes ont décidé d'abandonner Dieu pour se choisir un roi. Auparavant, Dieu gérait les hommes Ok. lui-même. C'était un système théocratique où c'est Dieu qui gouvernait avec sa
justice à lui. Voilà. Et les hommes n'avaient aucun problème. Mais du moment où ils ont décidé de se choisir un roi, Voilà. toutes les dérives ont commencé. On a vu Saül, on a vu David, on a vu, comment on l'appelle, son fils Salomon, et puis tous les problèmes ont commencé à se succéder. Oui. Et après est venu ce qu'on appelle la démocratie. Et j'attire l'attention des gens, c'est que la racine du mot démocratie, moi je vois démon là-dessus. Ok. Ok, donc ce n'est pas biblique. Ok. La démocratie n'est pas biblique, c'est satanique. Ok. Ça, c'est l'avis du pasteur. Mais maintenant, Moi, je suis d'accord. quand les hommes ont décidé de quitter Dieu, de se faire un roi, Voilà. alors Dieu a fait établir sur eux un roi Ok. qui leur juge et ils subissent ce roi. Ok. Et puis, beaucoup de choses sont entrées. Dieu avait tourné le dos. Beaucoup de choses ont commencé à entrer. Il a commencé à avoir. Et puis, il faut rappeler que bien avant ça, il y avait déjà des guerres entre Israël et ses voisins et tout. Ok. Mais ils avaient toujours la victoire parce qu'ils avaient Dieu. Ok. Mais maintenant, beaucoup de choses sont entrées. Les gens ont commencé à arracher les biens de leurs frères en toute impunité et tout et tout et tout. C'est nous qui sommes la cause de tout ce qui nous arrive. Je ne vais pas dire les blancs, non. Les blancs n'ont rien à voir avec ça. C'est nous qui avons décidé de quitter, quand je parle de nous, nos ancêtres, Voilà. n'est-ce pas? Oui. Depuis les Juifs là-bas, qui avons décidé de nous séparer des voies de Dieu. Voilà. Et ceci n'est que les conséquences Non, mais qui en découlent. puisqu'on parle de guerre, de terrain et tout le reste, il faut quand même dire que lorsque le peuple d'Israël entre sur la terre promise, il a fallu qu'ils combattent, qu'ils tuent des peuples et tout le reste pour occuper leur terrain, pour occuper, j'ai envie de dire, leur territoire. Oui. C'est quand même biblique ce que je dis. Mais ils Non, étaient non, conduits par Parce qui? que, bon, justement, Non, mais attendez, justement, voilà. Je vais emboîter Voilà. le pas Ok. sur moi avant que les autres ne parlent. Ok, d'accord. Quand vous prenez le cas d'Israël, Ouais, quand vous prenez le cas d'Israël, ouais, Dieu dit à Abraham mhm, que tout lieu ouais, où la plante de ton pied foule, voilà, ça t'appartient. C'est Dieu qui donne la terre aux Juifs. ok, Il dit partout où tu entres, prends possession. Dans Deutéronome 11, verset 24, Élisée. Il dit Abraham, toi et tes descendants, partout où il dit tu dois même chasser les gens qui habitent là-bas. S'ils résistent, tue-les avant de prendre leur terre. C'est un ordre divin. Et je voudrais dire, écoutez, non, c'est biblique, écoutez. Si vous voulez, je vais vous démontrer tout à l'heure que le Juif marchait sur les pas selon l'ordre que Dieu leur a donné. ok. Il dit à Abraham, tout lieu où foule la plante de ton pied, je te donne. Il dit qu'Abraham, si tu entres n'importe où, prends la terre là comme ta part. Et si les gens les résistent, vous-les à moi, tue-les et tu me les. Mais écoutez, c'est Dieu qui donne. J'ai dit ici, pasteur Marcel, écoutez, Dieu n'a pas des comptes à rendre un homme. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Quand Dieu a choisi le peuple juif, il pouvait choisir un autre peuple, mais son choix était porté sur les juifs. Donc ça veut dire que Dieu peut décider, quand Dieu dit que la terre vous appartient, c'est Dieu qui donne la terre et non les hommes. Parce que c'est Dieu qui est le propriétaire de la terre. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes ne sont que des voleurs. La terre ne leur appartient pas. Pasteur, Oui. pasteur Je voulais Romuald, préciser un oui, truc. je suis à toi maintenant. Pasteur Romuald, ouais, vas-y. J'ai peur Mhm. que à Toket, là où je vis là-bas, les gens commencent à s'égorger au nom de Dieu. Ok. Que Dieu m'a dit de prendre ce terrain et puis j'ai peur. Ok, Mais je vais le dire d'une autre façon. Ce qu'il dit n'est pas très faux. Je vais le Ouais. dire d'une autre façon. ok, C'est que depuis la Genèse, ouais. Dieu avait. Abraham allait où? À votre avis? Ah, justement, À Canaan? la direction c'était Canaan. Dieu lui avait donné Canaan depuis le commencement. Ok, Et puis, et Dieu aussi avait prédit que ses enfants iront en captivité ok. à cause des bêtises qu'ils commettaient. Mhm. Mais toujours est-il qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux. Ok. Et Dieu avait déjà dit Canaan. Ok. Et comme c'est un Dieu qui ne dit pas quelque chose le matin, il change le soir comme nous Voilà, le faisons, voilà. il leur a donné le terrain qu'il avait déjà promis depuis. Au prix du sang des autres, justement. Dieu est souverain. Ok, Et d'accord. son peuple est son peuple. D'accord, Amen. parce Toutes que, les créatures lui appartiennent. parce que sur le coup, j'ai peur qu'aujourd'hui, les gens utilisent cela, j'ai envie de dire, en similitude, et puis commencent à faire. Parce que voilà, la tête de quelqu'un qui a sauté là, Oui. pour une question de terrain, et puis peut-être la personne pourrait s'asseoir et justifier cela de cette manière, là, je ne sais pas si c'est possible. C'est parce que les conflits de terrain continuent aujourd'hui. Je vous ai Non, non, Et non, donc, attendez, je attendez. voudrais- Tout Pardon. permet. Hein. On de Dieu Dieu. a préparé avant. Oui. Ok, Comprenez. ok.
Dieu nous a appelés les prophètes en Afrique. Oui. Ce n'est pas en Israël. Ok. Nous sommes au Cameroun. Ok. Nous sommes à l'ouest. Ok. La Bible dit dans le livre verset 4, verset 6, mon peuple périsse faute de connaissances. Il y a souvent l'habitude de dire que le développement qui commence dans le bien matériel, que l'esprit de l'homme n'est pas développé. C'est l'échec. Ok. C'est ça qui va détruire l'homme. Ok. Qu'est-ce que voilà par là dit? Dieu avait préparé toutes choses avant. Dieu savait qu'en ce temps, si la parole de Dieu n'est pas dans le cœur de l'homme, Oui. à cause de ce bien, ça va détruire l'homme. Ok. Le bien qui devait aider l'homme devient maintenant un obstacle. Ok. C'est comme le pouvoir chez nous. Ok. Le pouvoir que nous voyons, ce qui se passe dans notre pays, quand il étudiait même ce que le Cameroun va devenir dans on parle de 2035. Écoutez-moi, je viens dans le problème de terrain. Ok. Je viens dans le problème de terrain parce que si bâtir le Cameroun, on commence d'abord dans les familles. Hein. Les gens disent que le changement d'un pays commence par le chef de l'État. C'est le mensonge. Si on ne commence pas par bâtir les familles dans la crainte de Dieu, c'est l'échec total. Et c'est pour ça que je voulais qu'on comprenne quelque chose. Oui. Nos parents, parce qu'il était l'ignorant, je suis notable à Congo. Je suis né dans la chefferie et connais ce que la terre. Ok. Il y a beaucoup de choses que nos ancêtres ont fait pour arracher les terrains des autres par les magies. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, vous êtes grand, vous voyez le bien de père. Comment le père avait fait pour avoir ce bien? Première chose. Savez-vous pas que le sang humain va continuer à parler? Ok. C'est comme aujourd'hui. Combien de gens aujourd'hui tuent pour construire les maisons? Quand le moment va arriver, cette bien-là ne vous appartient pas. Ok. Détourner les biens des gens comme vous êtes en train de détourner là. Aujourd'hui, comme le pasteur Lévi a parlé tout à l'heure, je connais beaucoup de familles, surtout j'ai fait la ligne Nembo. Je vois certaines familles qui quittent là-bas. On dit que voilà le truc de terrain que le père avait laissé. Quand on a fait ça, ça fait au moins 30 ans aujourd'hui. Ouais. Quelqu'un se lève aujourd'hui qui n'est même pas successeur. Il est parti fabriquer sa part de titre foncier. Wow. Aujourd'hui, pour venir combattre le vrai, parce qu'il a l'argent, ça se passe ici au tribunal. Okay. Et c'est lui qui a fabriqué sa part. Aujourd'hui, il est en train de gagner. Je vais dire à tous les Camerounais qui m'écoutent, la terre ici, la parole que nous voyons là, Dieu nous a aimés. La terre a été bâtie par cette parole. Dieu nous a aimés pour nous livrer ce secret. Tu ne peux pas tromper cette parole. Okay. La terre nous écoute. Quand tu pars dans le livre de Deutéronome 27, et pas verset 17, la Bible parle que tout ne devait pas déplacer les bornes. Okay. Regardez ici à Bamsa, allez là-bas au tribunal. Tu vas voir que beaucoup de quelqu'un est ton voisin. Va faire au moins 2 mois là-bas, ne viens pas sous ton terrain. Tu vas venir qu'elle a déjà volé ton terrain. Même déjà conçu. Conçu, même fait tout là-bas. Bien aimé, que les Camerounais qui m'écoutent maintenant, qui font attention. La terre ici, on ne trompe pas la terre. Aussi longtemps que vous construisez les maisons dans les terres, que vous avez escroqué les gens pour avoir, parce que tu as l'argent aujourd'hui, au lieu de chercher à avoir le terrain propre, tu cherches à avoir le terrain escroqué. Quand le temps va arriver, le sang de ces gens qui avaient pleuré ou les pleurs, quand ça va commencer à manifester,
Ok. Dans ta famille, tu vas voir que les problèmes vont ressusciter et on va commencer à tuer les uns les autres. Ce n'est même pas le problème qui a commencé le jour là, c'est le problème qui avait commencé depuis. C'est pour ça que je voulais que Pasteur Lévi peut me lire Galates 5, verset 19. Nous allons voir ce qui se passe dans nos familles. Galates 5, verset 19. Verset On aura le 19. temps de lire ça tout à Donc, nous allons lire là-bas. Il faut qu'on comprenne. Parce que lorsqu'on ne comprend pas ces choses, parce que quand tu es prophète dans un pays, Dieu va te révéler d'où viennent les problèmes. C'est comme le problème de ce qui se passe à Bamenda. Oui. Dieu m'avait révélé ça après 5 ans. Merci. C'est sa femme qui m'interprétait, comme elle m'a dit tout à l'heure. Ouais. Quand j'ai dit que prions, parce qu'il y a un soulèvement qui se lève et il domine sous les autorités et demande à Dieu que, mais comment quelqu'un peut se lever sans âme? Ok. Il n'est pas armé, mais dominé sous le gouvernement. Ok. Dieu m'a dit que, à cause de la corruption que ce gouvernement est en train de pratiquer, ils sont en train de prendre les hommes qui ne maîtrisent pas l'arme. À cause de la corruption. Et maintenant, ceux qui maîtrisent l'arme sont dehors. Ok. L'ennemi va les utiliser pour les dominer. Ok. C'est pour ça que cette affaire, c'est seulement Dieu qui peut nous aider. Le gouvernement, ce n'est pas capable. Merci, Pasteur Napoléon. Pasteur Romuald, si vous écoutez, si vous avez clairement écouté ce que le pasteur Napoléon dit, est-ce qu'il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur le fait que, voilà, parce qu'on ne maîtrise pas la parole de Dieu, on ne maîtrise pas les rouages de cette parole, les gens vont continuer à mourir pour les questions de terrain. Est-ce qu'il faudrait accepter ça comme un fait social, comme quelque chose qui va continuer d'arriver? Vous savez, C'est le commencement. Hein? toute chose tire son origine dans le spirituel avant d'être physique. Ok. Du coup, ce ne sera pas mieux demain qu'aujourd'hui. Ok. Peu importe ce qu'on fera ici, ce ne sera pas mieux demain qu'aujourd'hui. Ok. La Bible vous dit que ça ira de pire, de mal en pire. Ok. La Bible vous le fait comprendre de façon claire. Donc, on ne peut qu'attirer, n'est-ce pas, Oui. les gens à s'arrimer à la parole de Dieu. Ok. Afin que quand ces choses même arriveront, parce qu'elles arriveront certainement, Ok. eux, ils ne seront pas affectés. Ok. Prenons cet appel-là, on revient à vous tout à l'heure. Allô, bonsoir, vous êtes... Oui, on vous écoute. Bonsoir, c'est Itis de Pitoke. Ok, on vous écoute. Bonsoir à tous les pasteurs. Merci beaucoup. Oui, il y a le pasteur qui parlait là, avant de prendre d'écouter la parole. Oui. Il m'a dit quelque chose qui m'a tellement plu. Il a dit la démocratie vient du diable. Je suis d'accord. Quand nous allons dans le mot démocratie, nous voyons déjà démon. Ok. Démon. Donc, je suis parfaitement. Ça vient du mot démon. Donc, je suis d'accord avec lui que la démocratie vient du diable. Ok. Oui. Oui, mais entre temps maintenant, en ce qui concerne le sujet même de ce jour-ci, Oui. je pense qu'il y a les pasteurs là, il doit y avoir quelques pasteurs là au podium là qui doivent être conçus quoi. Et s'il arrivait que, bon, ils arrivent là, ils voient que le voisin qui après le déplacement suédois là ou n'importe où, il rentre, il constate que le terrain a été diminué par son voisin qui a acheté le terrain, il a bâti là-dessus. Quelle sera leur réaction? Est-ce qu'il va le laisser avec cette partie de terre que le voisin a pris en connaissant même surtout? Est-ce qu'ils vont les autres, est-ce qu'ils vont revendiquer? J'attends leur réponse. Ok, merci. Merci beaucoup d'avoir appelé. Vous pouvez rappeler si entre-temps une autre question, vous avez une autre inspiration encore. Merci. Voilà, Pasteur Lévi, je t'envoie la question directement, hein, parce que toi, au fait, on est dans les questions de Bible aussi, un moment et un autre. Si tu as ton terrain, et je crois que tu as un, si tu as ton terrain, et puis sur le coup, tu te déplaces, tu veux revenir, quelqu'un a bâti, t'a dit a pris un espace, une portion de ce terrain, quelle sera ta réaction en tant que pasteur? Premièrement, moi, tout ce que j'ai appartient à Jésus. Ok. Je crois que si tu prends mon Jésus, doit te châtier jusqu'à tu vas remettre en courant. Non, je voudrais... Non, je suis sérieux. Oui. Quand on est enfant de Dieu, on a ce qu'on appelle le pouvoir. Ok. Quand vous regardez la Bible, lisez, je ne sais pas si les gens comprennent. La Bible dit que tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir. J'ai le power. Ok. Mon terrain appartient à Jésus. Je l'ai consacré à Jésus. Ok. Tu frôles seulement un mètre, Jésus doit te répondre. Ce n'est pas à moi de te répondre. Je voudrais... Tu dois voir de toutes les couleurs toi-même. Je ne te parle même pas. Je voudrais qu'on a côté Bon, pratique. donc, côté pratique, oui, quelle sera
votre réaction? Vous allez juste dire à celui qui a bâti sur votre terrain, ok, je te laisse à Jésus, c'est ça? Non, je vais seulement lui dire, je voudrais quand même qu'on soit sincère. Non, je vais aller vers lui lui dire que non. Tu es en train comme ça d'empiéter un terrain qui n'est même pas le tien, ça appartient à Jésus. Ok. Donc c'est ce que veut lui dire, que le terrain ça appartient à Jésus, ce n'est pas ton terrain là-bas. Va lui dire ça. Puis, si vous s'entendez, non, vous savez, hein, la Bible dit que chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Parce que je sais ce qu'il doit moissonner. Je suis un homme de Dieu, je sais que tout ce qui m'appartient appartient à Jésus. Si tu veux donc te frotter à Jésus, viens et tu verras ce que Jésus est capable de faire. Vous permettez? Bon, ok, oui. Il y a un appel là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, on vous écoute. Oui, c'est Lionel depuis... Ok. Ok, monsieur, le nom vous écoute. Vous êtes la bienvenue. Bonsoir déjà à tout le panel. Merci beaucoup. Donc, l'émission est très intéressante. Merci beaucoup. Donc, j'aurais seulement... en fait, j'ai une petite préoccupation par rapport à l'estimation du pasteur. Oui. Parce que, bon, le pasteur, lui, à moins que je le comprenne mal, il semble défendre la terre de la violence pour entrer en position d'un terrain qui aurait même été promis même par Dieu. Oui. Bon, je vais seulement dire que, bon, que dit donc de cette parole de Dieu qui dit que l'homme ne triomphera pas par la force et que si on te prend ton manteau, que tu n'oublies pour te parler. Ok. J'aimerais que le pasteur Lévi essaie de tout répondre. Ok. Je vais répondre très rapidement. Oui, la question, vous l'avez bien écoutée, n'est-ce pas? Je l'ai bien écouté. Dit, si on prend ton manteau, écoutez très bien. Je pense qu'il a mal compris peut-être le verset. Écoutez, je pense que le verset n'a pas été interprété comme il se fallait. Vous savez, n'est-ce pas? Quand Jésus a parlé, Jésus veut dire que c'est-à-dire tout ce que Jésus veut nous renvoyer à comprendre, c'est que le combat que nous menons n'est pas charnel. Nous sommes dans un combat spirituel. Et il est allé dans Romains 13 et dit, si quelqu'un même vous offense, si vous ne voulez pas me remettre la situation, prenez la personne, allez lui remettre entre les mains des autorités. Ça veut dire que si la personne ne veut pas respecter la loi de Dieu, parce qu'il y a deux lois, j'y arrive. Il y a la loi spirituelle, il y a la loi charnelle qui est la loi des hommes. Ça veut dire que quoi? Si moi, vous m'offensez, si je n'ai pas la foi pour vous pardonner, n'est-ce pas? Je vais vous prendre pour aller laisser aux autorités. Donc voilà ce que la Bible, cette personne-là veut dire. Ça ne veut pas dire que, vous n'allez pas dire que quelqu'un doit venir, même si vous êtes chrétien, quelqu'un doit venir pour prendre votre maison, vous allez laisser votre maison partir. Non, ce n'est pas ce que ce verset-là veut dire. Pasteur, c'est tout. Votre interprétation de ce verset-là, parce que c'est quand même capital. C'est même, j'ai envie de dire, ça recentre le débat carrément. Parce qu'on est dans une communauté où il y a beaucoup de chrétiens et tout le reste. Le Christ dit, si on te prend ton manteau, donne aussi ta tunique. Et je crois que plus tard il dit, à Dieu seule la vengeance. Et c'est lui qui paie des retours. Un peu comme pour dire que lorsque tu es offensé, j'ai envie de dire, si tu ne peux pas le remettre à Dieu. Non, plus tard il dit non. Tu le remets entre les mains des autorités. Non, je ne crois pas que le Christ a dit qu'il faut le remettre à la main des autorités. Mais quand il dit non, attendez, quand il dit à moi la vengeance, il dit si ton ennemi a faim, ici il dit que si ton ennemi s'oppose à toi, prie pour lui. Ça veut dire quoi? Quand je remets la situation entre les mains de Dieu, c'est pour que Dieu gère. Ça veut dire que si vous n'aviez pas la foi, remettez-le entre les mains des autorités, parce que dans Romains 13, Dieu dit qu'il a établi les autorités pour punir les méchants et approuver les gens de bien. Donc si vous ne pouvez pas remettre votre sort à Dieu, prenez-le, allez voir un commissaire, un commandant, vous le saisissez, voilà quelqu'un qui est venu voler ma terre, et puis on doit le traduire devant le procureur, et les juges vont s'en occuper, c'est tout. Pasteur Romuald, d'abord le pasteur Romuald, s'il vous plaît, pasteur Napoléon. Oui, s'il vous plaît, votre point de vue. La Bible ne s'interprète pas. Ok. Et puis dit comme c'est dit, je n'ai pas encore vu ça dans ma Bible, sauf si le pasteur n'a pas me dit que ça existe. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Quelqu'un a essayé d'appeler, s'il vous plaît, insister, peut-être c'est un problème de réseau. Insister, ça va venir. Quand Jésus dit, si quelqu'un t'arrache un truc, donne lui-même ton manteau, ça s'explique de façon simple. Ok, on vous écoute. Le bien matériel
matériel n'est pas l'apanage des chrétiens, des enfants de Dieu. Voilà. S'il décide de l'arracher, donnez-le lui. Ah bon, ça veut dire que vous avez une très belle maison du côté de Toket. Oui. Si quelqu'un venait vous prendre votre maison, voilà, peut-être avec, comme on dit, de manière frauduleuse, Oui. vous allez lui laisser la maison. Tranquille. Je ne réfléchis pas beaucoup par rapport à ça. Wow. Mais je sais qu'à ce Dieu la vengeance. S'il permet qu'on me la prenne, j'ai l'assurance, j'ai la conviction qu'il m'en donnera au moins 2. Je vois le pasteur et puis vous regardez. Je voulais donner comme ça un témoignage. Hein? Vous savez que moi, parfois, je ne dépends pas parfois de ce que la Bible a écrit, mais c'est que Dieu me l'a révélé. Un temps ici, j'étais trop rapidement, et puisque ici dehors pour évangéliser. Chaque fois que je donne ma voiture à quelqu'un pour aller faire l'œuvre de Dieu, surtout le temps que les gens sont déjà concentrés pour m'écouter, on m'appelle, on dit que la communauté urbaine a déjà pris la voiture avec tous les papiers, ils sont foutus dedans. J'ai calculé tout l'argent que la communauté urbaine m'a bouffé. C'était 715 000 francs. Wow. J'ai tous les papiers là à main. L'autre Yuga était ici là, il y avait ça à main. Je me lève un jour, ils ont arrêté ma voiture en bas de Aïe-Sonnel, direction Sonnel. Je suis parti prendre un dossier. Le dossier est venu constater le sabot qu'on avait mis sous ma voiture. Le papier était complet, on avait dit que c'est le secrétaire général de la communauté urbaine qui a dit qu'on vient arrêter ma voiture. Pourquoi? Rien. J'ai saisi le tribunal. Le jour que je suis parti déposer la photocopie de ces constats au bureau du délégué du gouvernement, il dit ça à Babsam. Le minuit, Dieu m'a apparu. Il m'a dit, allez à enlever cette plainte. À moi la vengeance. Je suis pas. Je sais même qu'il avait fait le constat. Parce que lui, il était. Parce que tout. Il a présenté tout. Il voyait que non, les gens, la communauté urbaine, on va les manger. Parce que tous mes dossiers étaient propres. Tout ce qu'il avait expliqué, c'était propre. Mais Dieu a dit à moi là, va retirer. Même Joussiel était même fâché quand il a dit que non. Vraiment, mon Dieu a dit qu'il enlève cette affaire. Deuxièmement, dernièrement, j'ai garé ma voiture, qui est garée là-bas dehors. J'ai un frère que je lui ai évangélisé, il a donné sa vie au Seigneur. Quand je voyageais, j'ai garé la voiture chez lui. Il enlevait beaucoup de choses dans la voiture et vendait. Quand je suis rentré, il a reconnu. Qui va me rendre quand je voulais mettre la voiture en route. Quand le moment est arrivé, j'ai payé les autres, j'ai dit maintenant que donne-moi l'argent. Il n'avait pas l'argent. Je suis monté ici à la commissariat. Je ne voulais pas, dans mon cœur, je ne voulais pas, je voulais seulement le Sissa, comme on dit souvent, pour qu'il me donne cet argent. C'était au moins 80 000. J'ai pris la convocation. Je suis parti remettre au monsieur. Dieu m'a chicoté. Je suis parti retirer cette plainte et rentrer. Moi et le frère, on est comme ça. Et maintenant, je suis en train de lui encourager. Et maintenant, je suis en train de lui enseigner que si Dieu a permis que je vois ceci là, c'est pour que je t'enseigne. Si tu continues comme ça, le païen va te jouer tu. Ok. Mais, oui. Okay. Donc je voulais maintenant faire comprendre. Je voulais vous amener à comprendre. Je suis né dans une famille où mon père à Moran ne m'a rien laissé. Okay. Le successeur de mon père même voulait me tuer. J'ai fui. Maintenant, mon grand frère, on nous a rien donné comme le terrain. Pourtant, on a un grand terre. Mon grand frère a combattu, allait même à la famille bavarder. Moi, je n'avais pas moi le temps. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis rentré au village avec l'autorité de Christ. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais voir mon terrain. On s'est levé, naïo. Allez mesurer. Okay. Quand j'ai rentré, Dieu m'a amené à comprendre maintenant. Donc tu veux maintenant combattre tes combats. Là, je comprends que Dieu va m'amener quelque part.
non pas dans ma famille. Oui. Vous voyez un peu ça? Voilà. Donc c'est comme ça parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, je conseille les enfants de Dieu qui me regardent maintenant là. Peuple de Dieu, ne combattez pas sur les choses de la terre. La Bible nous a dit, cherche premièrement le royaume, le reste, notre Dieu. Si les voisins, si tes frères arrachent le terrain que le Père a laissé là, Dieu va te donner même un terrain aux États-Unis. Merci. Je voudrais que tous les téléspectateurs aient une telle foi. Mais sur le coup, Pasteur Romuald, Oui. est-ce que ce n'est pas, j'ai envie de dire, une vulnérabilité plutôt avérée que de vivre de cette manière passive-là? Parce que imaginez une société où, voilà, on serait tous, pas tous des croyants, ça veut dire que les croyants seraient propriétaires de quelque chose et puis sur le coup, voilà, des gens viennent le prendre au nom de que, bon voilà, le croyant va dire, je remets ça dans les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut vivre dans une telle société? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Moi, c'est très possible. Je vais vous donner un témoignage pour corroborer mes faits. Ouais. Je vous ai dit d'entrée de jeu que j'étais successeur de mon père. Mhm. Alors j'ai un oncle qui s'est hasardé à vendre le terrain, une partie du terrain qu'on nous a laissé. Mhm. La famille s'est agitée et tout et tout et tout. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Je dis, c'était aussi le frère de papa. S'il va à une partie, il n'y a pas de problème. Mais en sachant que ce que Dieu me donne ne vient pas de ce que mon père m'a donné. Ok. Ce que Dieu me donne est toujours mieux que ce que mon père m'a donné. Mhm. Ça sous-entend quoi? Si mon oncle s'hasarde à vendre ce qui m'appartient, je vous dis, avec des preuves à l'appui, je ne peux pas vous les montrer ici, Dieu m'en a toujours donné au moins 2 fois plus. Ok. Ça, c'est ma vie. Comme je suis dans la même logique que le pasteur Napo, comme on l'appelle affectueusement. Voilà. Quand vous c'est Dieu qui combat nos combats. Mhm. Si vous décidez que vous vous engagez seulement avec Dieu, on vous arrache votre tunique. Enlevez même le sous-vêtement qu'il a donné à l'autre. Wow. Que vas-y, vas-y. Pasteur Olivier, c'est pensable. Et ainsi vous verrez. C'est pensable La une gloire de société Dieu. comme celle-là où Moi, on je vais abandonne être tout logique. au nom de on est enfant Oui, de Dieu. On moi, je laisse vais être tomber. beaucoup plus réaliste. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des familles qui se sont comportées comme ça. Ça veut dire sur le coup, le papa décède et puis on se rend compte que les conflits, peut-être des gens vont mourir pour les questions des biens de papa. Alors on abandonne tout et puis il y a des familles qui vivent dans la misère pour avoir pris une telle décision. Ça veut dire qu'elles ont fait le choix de ne pas combattre, elles ont fait le choix de ne rien faire du tout. C'est que ce n'est pas Dieu qui les a demandé de laisser. Ah bon, ça veut C'est que dire, Dieu ça ne veut dire, combatte pas ça les veut dire, C'est qu'un homme ça n'aime veut- pas Dieu. je, C'est un non, homme pas je- Dieu. je suis un peu désolé, ça veut dire, si je dois vous écouter clairement, il y a un Dieu qui dirait, si on te prend ton manteau, donne aussi ta tunique, et puis un autre Dieu qui dira aussi que si on te prend quelque chose, va combattre pour ce bien-là. Demandez Je au voudrais quand pasteur même- Lévy. il Pasteur dira, Lévy dit- J'arrive. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème d'interprétation des textes. Ok. J'y arrive. Je vais d'abord dans 1 Pierre 2, vais revenir quelque part. Oui. 1 Pierre chapitre 2, verset 19, 13 et 14. Soyez soumis à cause. Pierre s'adresse aux chrétiens. Ici, c'est un peu aux païens. Pierre était l'apôtre des chrétiens et non des païens. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs. Dieu dit que les autorités ont été établies par Dieu pour punir ceux qui ne veulent pas marcher selon la loi. Ce n'est pas moi. Il dit pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Moi, je suis un homme de bien. Si tu prends ma chose, si je n'ai pas la foi pour remettre entre les mains de Dieu, si mon cœur doit bavarder, je vais te prier d'abord avec le verset ici. Je vais aller te remettre aux autorités. Les autorités vont s'en occuper. C'est Dieu. Dieu dit que le magicien est un serviteur de Dieu. Au même titre que le pasteur Napoléon, pasteur Romuald et moi. Pour servir Dieu. Ok. Comprenons les Écritures. Mais quand tu n'as pas la foi, mais la Bible a dit que ça. Attendez, pardon, laissez-moi développer. J'ai dit si je n'ai pas cette foi-là que vous aviez. C'est-à-dire qu'on est venu arracher. Je vais me chercher à arracher le terrain du pasteur Romuald. La foi Je du cherche pasteur là- Lévy, c'est Mais pas un attendez, voyage. Attendez, pardon. Je cherche là où il y a le terrain du pasteur Romuald, je ne peux pas même prendre la maison là. Ça veut dire que, je veux dire que nous sommes dans une société où l'anarchie ne compte pas. Ok. Vous allez respecter le bien qui appartient à autrui. Ok. Même la Bible dit que tu ne dois pas convoiter la chose d'autrui.
Le fait même d'aller convoiter jusqu'à prendre un seul centime dans le terrain de quelqu'un, c'est un péché. Tu es coupable d'aller en prison. Parce que ça, c'est la loi de Dieu. Regardons maintenant ce qui tue les gens. Je vais dans Lévitique chapitre 20, verset 22. Très rapidement. Si vous obéirez à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois et vous les appliquerez, ainsi où je vous mènerai pour que vous y installez, le pays là vous détruira. Dieu dit que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, partout où tu dois aller, la terre doit te détruire. C'est Lévitique chapitre 20, verset 22. C'est là, on n'est pas, c'est pas étonnant au jour que les gens sortent les machettes. Parce qu'ils sont en train de mourir pour des biens qui ne leur appartiennent pas. Permettez-moi de dire ceci pour chuter. Voilà un homme de Dieu. Voici un homme de Dieu, me voici. La terre appartient à l'Éternel. Somme 24, verset 1. Ça veut dire que mon père, c'est lui le propriétaire de la terre. Je suis le propriétaire légitime. Parce que je suis co-héritier avec Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus des biens que le Père a créés. Ça veut dire que même pour acheter un centime de terrain, les païens devaient venir nous voir. Comme ils sont sous la malédiction, ils vont continuer à s'entretuer pour ce qui ne leur appartient pas. Donc il n'est pas étonnant que tous les jours, ils tombent comme des cafards. C'est qui continue à tomber. Je vais essayer d'interpeller les gens. Pardon, la terre là appartient à Dieu, mon Père. J'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Chez nous, les Bamileke, les Bantous, tu ne peux pas maudire une femme et continuer à manger sa nourriture. Si les gens avaient la crainte de Dieu, même pour aller s'installer quelque part, ils devaient dire où sont les pasteurs là. Parce qu'ils savent que c'est nous qui invoquons Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. 2 Corinthiens 5, verset 20 le dit. Ça veut dire qu'on représente Dieu sur la terre. La Bible le dit. Que nous les pasteurs, nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que les gens, quand tu veux aller aux États-Unis d'Amérique, tu dois passer par l'ambassade des États-Unis. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui te donne le visa pour entrer. Ça veut dire que pour acheter la terre au Cameroun, on devait consulter les hommes de Dieu. Je suis désolé que ça ne se passe pas ici. Ce serait peut-être dans le monde à venir, mais dans le cas pratique. Non, c'est donc parce que dans un pays comme le Cameroun, je suis d'accord avec Pasteur Lévy. Dans un pays comme le Cameroun, l'échec de ce pays, c'est parce que les Camerounais sont aveugles et ne reconnaissent pas les hommes de Dieu. Quand vous regardez le nord-ouest que vous voyez là, vous voyez les désordres que même que vous dites que c'est là-bas. Quand tu mets ton pied là-bas, dis que tu es un homme de Dieu, on va te respecter. Il va te respecter. Il ne peut pas blaguer avec un homme de Dieu. Voilà une bénédiction que les suivent. Maintenant, dans un pays comme le Cameroun, j'ai d'habitude de dire que un enfant de Dieu, un chrétien qui a donné sa vie au Seigneur aujourd'hui, il a le pouvoir spirituel qui va commander le président de la République. Donc normalement, le pays comme le Cameroun, l'échec du Cameroun vient parce qu'il ne reconnaît pas encore le don que Dieu les a donné. Quand on veut par exemple l'aéroport de Bamingou, si on veut aller là-bas, faire tout ce qu'on a fait là-bas, après les hommes de Dieu, on parle là-bas, c'est nous qui doivons dédier cet aéroport. Vous allez voir comment ça va marcher. Mais on peut prendre les sorciers, parce qu'ils sont encore ignorants. Normalement, vraiment, quand tu veux payer un terrain, comme le pasteur Lévy vient de dire, tu dois chercher les hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas avoir un terrain. Quelqu'un met un pied là-bas, il va tomber. Plus que les gens qui croient au marabout là. J'espère que les téléspectateurs ont suivi le point de vue que vous venez de donner. Il est quand même assez pratique et il est quand même assez important. Je voudrais quand même souligner que demain on sera encore sur ce plateau avec toujours c'est peut-être pas le même thème, mais conflits sociaux. Ça, ce serait donc acte 2. On va un peu parler de ces veuves-là, comme ça, lorsque le mari décède, elles sont chassées de la maison, elles sont dépossédées de tout ce qu'elles avaient comme bien. On va essayer de parler de ces cas-là demain et de tous ces enfants-là, peut-être des enfants de la deuxième femme ou de la troisième femme, qui comme ça, lorsque le papa n'est plus là, se retrouvent dans la rue sans rien du tout. Voilà ce qui sera notre thème pour demain. Et bien sûr, je profite encore pour souligner, si vous êtes une communauté chrétienne, si vous êtes un groupe chrétien, vous avez un programme que vous êtes en train d'essayer de mettre en place et vous voulez utiliser, j'ai envie de dire, la ligne WhatsApp Channel pour communiquer. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à appeler
Comme ça, on va essayer de voir comment organiser ça avec vous et surtout vous donner notre soutien côté communication. Voilà, puisque les gens vont continuer de mourir, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il y a comme solution? Parlons déjà de quelque chose qui va un peu apaiser, qui va, je sais pas, peut-être donner de l'assurance à certaines de ces personnes-là qui écoutent aujourd'hui. C'est quoi la porte de sortie? Parce qu'il faut toujours terminer nos émissions. Je voudrais dire... Vous avez à peine une minute, s'il vous plaît. Oui, je vais faire 30 secondes. Okay. Je voudrais dire à tous ceux et celles qui nous regardent, s'il vous plaît, ayez la crainte de Dieu. Lorsque vous voulez acheter un terrain, ou même si vous l'avez acheté, parce que nous aussi on respecte la loi qui est établie au Cameroun, après tout, venez nous voir pour qu'on consacre le terrain à l'Éternel. Et ce terrain ne vous appartient. Sachez que vous êtes des enfants illégitimes, comme Jésus a dit dans Jean 8. Les véritables enfants légitimes, c'est nous, les fils d'Abraham. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes des... Voilà pourquoi ils vont tomber tous les jours comme des cafards. Donc pour ne plus continuer à tomber comme des cafards tous les jours, s'il vous plaît, venez nous voir, on doit prier pour vous. On doit vous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Et puis la solution sera déjà trouvée. Point bas. C'est fini. Merci, Pasteur Romuald, à votre mot de fin. Je dirais tout simplement, comme le pasteur Napol a dit tout à l'heure, mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Vous savez, quand on a la connaissance, ou alors, je vais le dire d'une autre façon, mon peuple périt faute de connaissance, oui, ce n'est pas la connaissance en elle-même qui sauve, mais c'est la connaissance de cette vérité-là. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, je voudrais tout simplement dire que la vérité, c'est quoi? C'est d'avoir Christ. Quand vous avez Christ, il y a un certain nombre de choses que quand bien même elles vous arrivent, vous n'êtes pas affecté. Parce que celui-là qui est votre Dieu se met en face ou alors devant vous et s'arrange pour que cette situation-là ne vous atteigne pas. Et quand bien même vous êtes atteint, il s'arrange pour que vous ne soyez pas vaincu par cette histoire. Donc, à tous nos téléspectateurs, c'est un vibrant appel que je vous fais. Confiez-vous à Jésus. Voilà. C'est la solution à tout. Hein. Et puis, quand on a Jésus, on n'est pas atteint. C'est pas possible. Ça, c'est le mot des pasteurs. Pasteur Napoléon. Je vais continuer dans le même lancé pour dire à mes peuples camerounais, mes peuples africains. Vous voyez ce qui s'est passé au Centrafrique. On vient dans une famille, on divise une famille, on dit que ça c'est chrétien, ça c'est musulman. On donne l'arbre ici, on donne l'arbre ici, vous commencez à vous t'entituer là-bas pour rien. Tout ce que les Occidentaux ont venu vous enseigner comme des doctrines pour vous amener à connaître le diable et non pas Dieu. Le Dieu qu'il m'a appelé pour le connaître, c'est de marcher dans la crainte et aimer ton frère comme toi-même. Je ne vois, parce que tous ces gens qui sont en train de tomber dans le nom, ils prient Dieu. Mais quel Dieu? Parce que la Bible dit que tu ne tueras pas. Comment tu peux prétendre croire à Allah et tu te trouves en train de tuer ton... Tu poses la question à toi aujourd'hui. Est-ce que c'est Allah que tu crois là? Est-ce que c'est vraiment c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a dit que tu dois aimer ton prochain comme toi. Bon, il n'y a pas que les musulmans qui tuent les frères. Non, les faux chrétiens, les chrétiens ne tuent pas. Il y a aussi les faux chrétiens. Parce que il a donné le bon exemple au Centrafrique. C'est les faux chrétiens là-bas qui se lèvent et commencent à tuer les musulmans. Parce que moi, un chrétien, notre combat est spirituel. Notre combat n'est pas charnel. La guerre n'est pas chrétienne. Un chrétien ne bagarre pas, il ne tue pas. Je voulais shooter ici parce que tous mes amis, beaucoup de mes amis dans la vie de Papa Sam, après les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, c'est les musulmans. Pourquoi? Ils voient la doublée là à moi. Ce n'est pas les blagues. Quand tu vois ma voiture là, tu vas voir que j'ai conduit ça avec le mororo. Ce sont mes amis. Quand je sors là-bas, tu vas voir le mororo. Même celui qui aime ce qu'il prêche, et s'il a une attaque quelque chose, j'ai son numéro ici. Il m'a écouté. Il était intéressant. Donc je pense qu'il est temps qu'on doit... Mais j'ai béni le Seigneur parce que même les a compris. Il dit que les gens ici sont des chrétiens différents. Donc j'ai béni les enfants de Dieu. Il dit que continue à travailler notre salut le plus gros. Les gens là vont s'allumer là en nous et suivre Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul véritable Dieu
peut venir avec la paix au Cameroun. Merci beaucoup. C'était Conflits sociaux, acte 1, problème de terrain. Je crois quand même que ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui ont essayé d'élaborer. Je voudrais dire merci au pasteur Lévy, merci au pasteur Romuald et merci au pasteur Napoléon. Et tous ensemble, nous disons merci à la Living Water Channel pour l'opportunité comme ça qui nous est offerte d'élaborer sur ces questions qui sont quand même assez sensibles. Je voudrais dire merci à tous les téléspectateurs qui ont appelé aujourd'hui. On n'a peut-être pas eu des messages, mais des appels qui voilà, ont été quand même assez concluants. Merci à tous ces téléspectateurs. On sera encore là demain, n'oubliez pas. Et demain, ce serait Conflits sociaux, acte 2. Et cette fois, on va parler des veuves qui sont jetées hors de leur maison lorsque le mari décède, de tous ces orphelins qui n'ont plus où poser la tête. Voilà, parce que certains dans la famille ont choisi de tout posséder, de tout prendre à leur compte. Alors, ce serait notre thème pour demain. Commencez déjà à vous préparer. Si vous avez des témoignages à donner, si vous avez des questions à poser, vous n'allez pas hésiter, bien sûr, demain. Ce serait à 19h30, 1h dans la cité, sur la LWC. Nous vous souhaitons tous ensemble une très bonne nuit et à demain.